Kevin Love et l'affreux J.R. Smith. Oh, c'est vrai. Putain. Ah ouais, ça m'a mis mal. Hein. Ça m'a mis mal. Ok, attends. Playoff 2016. Ils ont pas fait de vidéo flashback. L'histoire du conte le plus légendaire de la NBA. Bon, je pense qu'ils vont parler de la série, du coup. Bienvenue à tous sur le Flashback, l'émission qui vous replonge dans les actions les plus mythiques de la NBA. Bon, le chat, c'est mon deuxième sport. Aujourd'hui, on vous parle du Game 7 des finales 2016 entre Cleveland et Golden State. Moi, je veux qu'il y ait tout, en fait. Moi, je veux qu'il y ait le... Putain, c'est dommage. C'est dommage. Parce qu'en fait, les gens, ils savent pas la symbolique, ce que c'est, en fait. Je sais pas comment expliquer en termes footballistiques. C'est genre en mode... C'est comme... Bah, en vrai, c'est vraiment... Ah, si, y a tout, ok. Avec une action entrée dans le panthéon des moments marquants de la NBA. The Block by LeBron James. On prend notre machine à remonter le temps et on retourne à l'Oracle Arena en ce 19 juin 2016 fatidique. Vous nous suivez ? C'est parti ! Nous sommes en finale NBA 2016 et les Warriors, champions sortants, sont opposés aux Cleveland Cavaliers menés par leur joueur emblématique, le seul, l'unique, LeBron James. À ses côtés, Kyrie Irving et Kevin Love tentent d'aider le King à ramener un premier titre NBA dans l'Ohio. Et d'un point de vue historique, ce n'est pas chose aisée de gagner lorsqu'on vient de Cleveland. C'est la ville de la loose par excellence. De l'équipe de foot US des Browns, dont le dernier titre remonte à 1964, à celle des Indians, l'équipe de baseball locale, sacrée pour la dernière fois en 1948. Avec ses finales NBA, c'est l'Ohio tout entier qui place ses espoirs dans les caves. Le GOAT. Et celui qu'on nomme The Chosen One, depuis l'adolescence, a le poids de toute sa ville sur les épaules. Mais frère, les gars, je sais pas si vous vous rendez compte, LeBron à 18 ans. Le mec, à 18 ans, tellement c'était... il y avait c'est le mec, tout le monde, sa vie entière, tout le monde était sur lui. S'est fait un tatouage derrière lui de Chosen One. C'est-à-dire, le mec choisi. Le mec choisi. Il est arrivé à 17 ans, ou je sais plus à quel âge il arrive en NBA, à 17-18 ans. Il a mis tout le monde d'accord. Il a même pas cherché à comprendre. Il a dit, ça parlait mal. Il a mis tout le monde d'accord. Il a pris une équipe qui puait la merde. Et il a gagné un titre avec une équipe qui puait la merde. C'est comme si tu mets Messi, tu mets à côté, tu mets en goal, tu mets Apula Edel, tu mets en défense, tu mets Sylvain Armand, avec tout le respect, tu mets Zoumana Kamara, au milieu tu mets Bodmer, et tu fais gagner la Ligue des Champions avec ça. La pression est énorme, face à un adversaire qui ne touche plus terre depuis quelques temps. Les Warriors sortent d'une saison mythique. La bande de Steve Kerr vient tout juste d'effacer les invincibles Bulls de 96 des tablettes, en établissant un nouveau record NBA. 73 victoires pour seulement 9 défaites lors de la saison régulière. Une saison de folie et un statut d'ultra favori, pas forcément facile à assumer pour Golden State. Alors que les Cavs sont baladés pour arriver en finale, à grands coups de balai pour se débarrasser des Pistons, et des Hawks, avant de tranquillement terrasser les Raptors 4-2. Pour ceux qui savent pas, le basket, ça, tous les matchs de playoff, c'est en BO7. Ça veut dire le premier à 4 victoires. Failli laisser leur peau et leur titre de champion dans une conférence ouest plus dangereuse qu'un nid de vipère. Après 2 premiers tours relevés, mais passés sans trop de soucis, les Warriors connaissent toutes les difficultés du monde face à l'hydre à 2 têtes, composé de Kevin Durant et Russell Westbrook. Oh, quel... Parfaitement oh là 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 là. En remportant le Game 1 à l'Oracle Arena, OKC mène 3-1. Ok. Les gars, OKC, bon, je vois la suite, hein. Ils ont gagné 3-1. Ils gagnaient 3-1. Le seul truc qu'il fallait, juste gagner un match de plus. Un match de plus. Un seul petit match. Un seul.
bégayage chronique. La maladie est, hélas, incurable. Score final, 4-3 pour des Warriors miraculeux. KD qui a choke. Les voici enfin, les finales NBA. Et l'opposition absolue entre les deux meilleurs joueurs du monde, LeBron James et Stephen Curry. Deux joueurs que tout oppose. Et tout commence bien pour les Warriors, qui remportent 3 des 4 premiers matchs. La domination de Golden State lors de la saison régulière semble se confirmer. Les Cavs reçoivent une claque monumentale dans le Game 2, 110-77. Bon là, en gros, 3-1. Là, il y a 3-1. 3-1 pour Golden State Warriors dans les finales. Ils ont juste à gagner un seul match. Et là, il va se passer un truc qui est jamais encore arrivé dans l'histoire. Quelque chose. Mené 3-1, Tyronn Lue et son équipe se demandent comment ils peuvent retourner une situation si mal engagée. Surtout que dans l'histoire des finales NBA, aucune équipe n'a encore réussi à renverser un déficit d'une telle ampleur. C'est donc en mission commando que les Cavs font leur retour à l'Oracle Arena pour le Game 5. Le duo Irving-James combine 82 points pour gagner le Game 5 112-97. Face à leur public, les Cavs ne peuvent s'arrêter en si bon chemin et se doivent de forcer un Game 7 trop fort, Kyrie que aussi, le monde entier attend. Alors, c'est avec une nouvelle performance d'anthologie que King James donne la victoire à son équipe 115-101. Jugez plutôt cette ligne de monte stats. pas, garçon. 41 points, Main gauche. 11 passes, 8 rebonds, 4 interceptions et 3 blocs. Le tout pour une seule perte de balle. Ce 19 juin 2016 marque en apothéose la fin de la saison NBA, avec un Game 7 entre les deux meilleures équipes de la Ligue. Tout au long de cette rencontre à couper le souffle, les deux formations se rendent coup pour coup. Draymond Green est en feu et finit la C'est une rencontre. dinguerie. Draymond Green, il a fait le match de sa vie, frère. Il a fait le match de sa vie. C'est la première fois, quand tu le voyais shooter à 3 points, t'avais peur de lui, genre. 32 points, 15 rebonds et 9 passes. Il maintient son équipe à flot en dépit de la panne d'adresse des Splash Brothers, qui ont perdu leur basket au plus mauvais moment. James to Jefferson. Jefferson goes right at Draymond Green. 6 sur 17 pour Klay Thompson. Et 6 sur 19 pour Curry. Oh, les briques de malade. Bien défendu, il faut dire, par les Voilà. James et Irving se démènent pour continuer à espérer, tandis que Kevin Love et Tristan Thompson font le sale boulot. Nous sommes à 89 partout, à 3 minutes 30 de la fin du match, et nous assistons à une série de ratés offensifs avant d'entrer dans les 2 dernières minutes. And we'll take a timeout as we get under the 3-minute mark. Après une pénétration conclue par un flotteur loupé par Uncle Drew, André Iguodala fonce en contre-attaque. Oh là Il là. passe la balle à Curry, qui lui rend immédiatement la gonfle par une passe au sol astucieuse. On se dit alors que les Warriors vont prendre un avantage psychologique et comptable décisif dans ce Money Time.
le vétéran des Warriors a trop d'avance. Le panier est là, et malgré la présence de J.R. Smith, un lay-up facile s'offre à Iguodala. Mais c'est sans compter sur LeBron, qui débarque de nulle part et planche l'ailier des Warriors. Blocked by James! LeBron James with the rejection! Détente, timing, clutchitude, Oh là tout là y là est. là La là. suite, vous la connaissez. Oh là va là, prendre le match à son Kyrie! compte et inscrire un 3 points sur la troupe de Kyrie! Stephen Oh Curry. là Puts it là! up. It's good! Kyrie Irving from downtown! And the Cavaliers by 3! L'un des paniers les plus clutch de l'histoire, soit dit au passage. Golden State ne s'en relèvera pas et s'incline 93-89. Oh là là, remontée de malade! Cavaliers are NBA champions! Mais pourquoi ce contre reste-t-il autant dans les mémoires des fans de NBA? Tout d'abord, il faut y voir le symbole. Au-delà du contre en lui-même, c'est l'action d'une vie pour LeBron James. Lui, l'enfant d'Akron, qui fut conspué lors de son départ pour les Paillettes de Miami. Tout le monde le détestait. Tout le monde le détestait. LeBron, il est passé de... Le mec, tout le monde l'adore, il est dans une petite équipe, il a fait monter. Ensuite, il en a marre de carry des fermiers, faut le dire. Donc il se dit, vas-y, je vais partir à Miami. Il fait l'erreur de téléviser ça en disant il part. Ensuite, tout le monde se met à brûler ses maillots. La première année, il flop en playoff et tout. Et après, il revient encore à Cleveland après. Et il gagne cette fois. That was the conclusion I woke up with this morning. Après avoir enfin ouvert son compteur de champion NBA à South Beach, il rentre au Bercail et promet un titre pour son retour dans l'Ohio. Mais sur sa route se dresse l'équipe la plus formidable de l'histoire de la NBA, celle qu'il a déjà terrassée la saison précédente. Mais pas cette fois-ci. Dans un état second, LeBron termine ses finales à 29 points, 11 passes et près de 9 rebonds de moyenne. Bien sûr, il y a le shoot de Kyrie qui assure la victoire des Cavs. Mais le block by James représente sans aucun doute le tournant de ce Game 7, l'instant fatidique où le destin a choisi son camp. J'imagine même pas quand il va y avoir un documentaire qui va sortir sur LeBron. Hein. À l'aide d'une performance herculéenne, au bout de l'effort, The Chosen One offre son tout premier titre à la ville maudite de Cleveland. Sa ville. Regardez, il y a Bronny ici. Il y a Bronny James, qui est top 10 de la draft et qui sera du coup l'année prochaine. Enfin, pas l'année prochaine, mais l'année prochaine, il y aura la draft. Et dans 1 an et demi, il sera en NBA. I'm home. This is what I came back for. Et finalement, c'est lui qui en parle le mieux. Je me disais que si j'avais Top une 20, opportunité, ouais. Il est top 10, moi j'ai vu. il fallait que j'essaie. Je sais que je Top peux le 14. faire, que je peux l'atteindre, avant que le ballon ne touche le panneau. C'est clairement l'action de ma carrière. C'est incroyable. Ce bloc, une image qui restera à jamais gravée dans notre mémoire et qui marque à coup sûr la légende du GOAT Le chat, de l'Ohio. ceux qui sont pas trop, qui connaissent pas trop le basket et qui veulent avoir une grosse introduction avec un documentaire de malade, le meilleur documentaire de sport de tous les temps, pour moi, c'est The Last Dance. Regardez The Last Dance sur Michael Jordan, sur Netflix. Quand vous allez voir, vous allez pas décrocher, c'est incroyable, frère. C'est sur Michael Jordan, genre. The Last Dance, ça raconte son histoire. Parce que Michael Jordan, c'est considéré comme le GOAT. Le GOAT du basket. Genre vraiment, le mot a été inventé pour lui, quoi. Donc, littéralement. Alors là, quand vous dites GOAT, le mot a été inventé pour Michael Jordan. Il y a un ballon d'or au basket, c'est MVP, Most Valuable Player. Mais c'est pas comme au foot parce que, genre au foot, ça compte la Ligue des Champions et tout. Au basket, ça compte pas. Genre ça, c'est juste la saison régulière. Donc qui a été le meilleur joueur pendant la saison. Donc tu peux être un bon joueur et gagner gagner les playoffs, gagner le titre le plus important et pas être MVP, genre.
Mais après, il y a un MVP des finals, du coup. Il y a celui qui a le mieux joué pendant les finales.